Bonjour. Budgétiser un projet, c'est souvent vu comme un vrai casse-tête, non? Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment transformer ça en un processus super simple et logique. On va laisser de côté les approximations pour aller vers quelque chose de vraiment clair. Il faut partir d'une idée toute simple, mais absolument essentielle. Budgétiser, ce n'est pas de la magie. Beaucoup de gens pensent qu'on invente des chiffres, mais pas du tout. En fait, un bon budget, ce n'est rien de plus que la traduction en coûts d'un plan d'action bien ficelé. C'est tout. Et pour que ce soit bien parlant, rien de tel qu'un exemple. On va suivre pas à pas la création du budget pour un projet très concret, mettre en place un système de tutorat en ligne. Alors, avant même de parler de chiffres, il faut définir le cadre. C'est comme construire une maison, il faut des fondations solides. Un bon budget, ça repose toujours sur des hypothèses claires, partagées par tout le monde. Voici donc notre cadre de départ, un projet qui dure 3 mois, pour une centaine d'apprenants et 5 tuteurs, le tout dans un contexte universitaire. Et on va tout calculer en francs CFA. Ces détails sont super importants, c'est ce qui ancre notre budget dans la réalité et évite d'avoir juste un chiffre en l'air. Alors, c'est quoi le secret pour y arriver? Eh bien, il n'y en a pas vraiment. C'est juste une logique en 4 étapes hyper simples. D'abord, on liste tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, pour chaque tâche, on se demande de quoi est-on besoin, puis combien ça coûte, et à la fin, hop, on additionne. C'est cette méthode qui rend le budget non seulement transparent, mais quasiment impossible à contester. Allez, on passe à la pratique. On va construire notre budget objectif par objectif, un peu comme si on montait un mur, brique par brique. On commence par la première, bien comprendre ce dont les apprenants ont besoin. Regardons ce tableau ensemble. On voit bien le lien. Pour chaque action concrète, on a une ressource et donc un coût. Pour créer le questionnaire, il faut un chef de projet. Pour le diffuser, il faut une connexion Internet. Et pour analyser les résultats, un analyste. Chaque ligne est une pièce du puzzle. Et voilà, notre première brique est posée. Le coût total pour identifier les besoins s'élève à 150 000 FCFA. C'est notre premier sous-total. C'est net, c'est précis, c'est justifié. On continue sur cette belle lancée avec la deuxième grande phase du projet. Maintenant qu'on sait ce qu'il faut, on doit concevoir la solution. Et vous allez voir, la logique ne change pas d'un poil. Ok, maintenant la conception. Là encore, on applique la même recette. Il faut un expert pour penser le modèle, un consultant pour écrire le guide, un graphiste pour que ce soit joli, et un technicien pour la plateforme. Toujours la même idée, une tâche, une ressource, un coût. Et hop, deuxième brique, 470 000 FCFA. On voit bien que le budget commence à s'étoffer, mais ça reste toujours super logique, étape par étape. On arrive au cœur du réacteur, le déploiement du projet. Et là, attention, on attaque souvent le gros du morceau. C'est l'étape la plus conséquente en termes de ressources et donc de budget. Ce tableau est super intéressant parce qu'il montre un truc crucial, l'effet de la quantité. On ne forme pas un tuteur, mais bien 5. Du coup, forcément, le coût de la formation est multiplié. Idem pour leur indemnité sur les 3 mois. C'est ce genre de détail qui fait qu'un budget tient vraiment la route. Et voilà notre dernière grosse brique, 775 000 FCFA pour la mise en œuvre et le suivi. C'est bon, on a toutes les pièces du puzzle. Il ne reste plus qu'à les assembler. Allez, c'est le moment qu'on attend tous, le décompte final. On va tout additionner pour avoir enfin la vue d'ensemble du budget. Ce tableau récapitule tout parfaitement. On voit clairement la contribution de chaque grande étape. En fait, c'est tout simple. C'est l'addition de nos 3 grosses briques qu'on a posées une par une. Et le total est 1 395 000 FCFA. Ce chiffre, il n'est pas magique. Il ne sort pas d'un chapeau. C'est le résultat d'une construction méthodique, logique et surtout totalement transparente. Ok, on a un total. Mais ce qui est vraiment puissant, c'est de regarder ce qu'il y a dedans. Et là, on a une révélation. 70% du budget, la part du lion, c'est pour les gens, pour les ressources humaines. C'est énorme et c'est le point crucial à retenir de tout ça. Et cette phrase résume parfaitement cette vérité quasi universelle pour les projets. Un projet, c'est avant tout des gens qui y travaillent. Si on oublie de chiffrer ce coût ou si on le minimise, tout le budget devient faux. C'est aussi simple que ça. Mais au fond, pourquoi se donner tous mal? Juste pour un chiffre? Non, bien sûr que non. L'enjeu est bien plus grand. Ce qui est en jeu ici, c'est la crédibilité de tout le projet. Quand on suit cette méthode, on n'obtient pas juste un budget. On obtient ce qu'on appelle un budget justifié. C'est-à-dire un budget qui raconte une histoire cohérente. Il montre que chaque centime demandé correspond bien à la durée du projet, aux personnes qui y travaillent et à ce qu'on veut accomplir à la fin. Et tout ça peut se résumer en une phrase très puissante. Un budget bien fait, ce n'est pas juste une contrainte administrative, c'est un outil stratégique. Il rend le projet crédible, il donne envie de le financer et en plus, il aide à le gérer au quotidien. Le plus génial, c'est que cette méthode, elle marche pour tout.
n'importe quel projet, n'importe quelle idée. Alors la vraie question à se poser maintenant, c'est quel est le prochain plan d'action qui attend juste d'être rendu solide et crédible grâce à cette approche? Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas?